On est foutu. On est mort. On est KO. Mais voilà, je le savais. Au nom de Dieu, je le savais, Didier Deschamps, t'es un criminel. Voilà, Didier Deschamps, des fois, je te déteste. Dites-vous Kylian Mbappé, il a demandé changement, il a même pas posé ses fesses sur le banc, les gars. Il est directement parti au vestiaire. Et on sait, c'est au niveau de sa cheville droite. Et malheureusement, c'est même pas un coup. C'est genre, elle s'est tordue contre la pelouse. D'après les informations, en tout cas. Mais j'espère que c'est pas trop grave, frérot. On a besoin de toi pour le Classico. Voilà, je t'en veux, Didier Deschamps. Pourquoi? Gros, sur le premier but, il te dribble tous les joueurs. Il arrive à te marquer ton but. Vous rentrez sur 1-0 à la mi-temps, tranquille. Il te fait même une passe décisive sur Adrien Rabiot. Mais malgré ça, tu le gardes sur le terrain encore. Sachant qu'avec le Real Madrid, il est sorti sous blessure. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas qu'il vienne en équipe de France. C'est le meilleur joueur actuellement du Real Madrid. C'est une dinguerie. Voilà les gars, j'espère que c'est pas une blessure trop grave et qu'il va manquer le Classico. Parce que sinon j'aurais une haine terrible envers Didier Deschamps. Voilà qu'on peut pas se priver de Kylian Mbappé. Actuellement les gars, offensivement en tout cas, c'est l'arme ultime. Il y a personne qui s'assoit à sa table. Bon, Harry Kane, Erling Haaland, mais Mbappé les plus forts frère, c'est sûr. Ça vient d'être confirmé les gars. Et pour le coup ça sent vraiment pas bon, beaucoup l'ont pas vu. En plus ça a été rapide, mais c'est après sa grosse performance que Mbappé a vraiment demandé le changement. Le problème n'est pas ici. Le problème étant le fait qu'il a ressenti cette douleur à la même cheville droite qu'il s'est blessé la semaine dernière. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, il est parti en boitant directement au vestiaire. Et pour le coup, on sait que c'est pas du tout le joueur qui va faire semblant. Mais vous voyez ça pour moi, c'est le genre de détail qui peut tout changer. Quand au final vous voyez cette saison, la saison qu'il est en train de sortir, et qu'il y a une blessure sortie de nulle part comme ça qui persiste, je vais clairement dire qu'il persiste parce qu'en soi elle est jamais partie cette blessure on dirait. Et pourtant il a été convoqué en équipe de France, il a joué ce match. De son plein gré, bien évidemment. Mais il ne devait jamais recevoir le feu vert du staff médical. Surtout quand vous voyez le calendrier qui arrive, notamment pour le Real Madrid. Bien évidemment, il y a un point sur lequel je lui fais énormément confiance, s'il est vraiment blessé, qui le différencie d'ailleurs de énormément de joueurs, c'est sa capacité à énormément bien et rapidement récupérer. Sur ce fait, physiquement, Kylian Mbappé, c'est clairement l'un des meilleurs. Mais ça a quand même été très imprudent. L'équipe de France est en mesure de gagner son match sans Kylian Mbappé, même s'il a sorti un gros match. J'espère que les prochains résultats vont être bons. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le seul à détester la trêve internationale? Non, parce que le nombre de blessures, j'ai l'impression que les sélectionneurs, ils font exprès en fait. C'est quoi, vous voulez nous nuire? Parce que d'abord, Hussein, maintenant Mbappé et Mastantuono. Déjà qu'on a Trent qui est blessé depuis un moment. Kamavinga qui revient tout juste de blessure. Et il y a encore un match pour l'équipe de France lundi. J'espère qu'il va pas jouer. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais le calendrier du Real Madrid en fin octobre, début novembre, il est stratosphérique. On se déplace à Getafe, on reçoit la Juve, on reçoit le Barça, on reçoit Valence. En début novembre, on va à Liverpool. Donc s'il vous plaît les gars, on a besoin de nos joueurs, et à 100%. Parce que c'est pas avec des news comme ça que je vais être rassuré. Oui, on nous dit que les blessures de Mastantuono et Mbappé sont pas graves, mais à quel prix? Si c'est pour qu'il joue et qu'il se reblesse juste après, comme soi-disant avec l'équipe de France il était apte et finalement il a joué et il se reblesse, non merci. Moi pour ce calendrier, je veux des joueurs à 100%. De parler du match exceptionnel d'Mbappé, est-ce que je suis le seul à en vouloir à Didier Deschamps de ne pas l'avoir sorti? Comment tu m'expliques dans un match où tu joues seulement l'Azerbaïdjan, que tu gagnes déjà 1-0, qu'Mbappé a déjà marqué, que tu sais qu'ils n'auront aucune action, que le match il est plié même à 1-0, et bah t'attends la 80e qu'Mbappé se blesse pour le sortir alors que t'as des très bons attaquants sur le banc, alors que tu sais qu'Mbappé était fragile, il était déjà sorti sur blessure avec le Real Madrid, il a pas fait tous les entraînements avec l'équipe de France, mais tu prends quand même ce risque. Son excuse c'est quoi en fin de match? Il a pris un coup à la cheville où il s'est blessé avec Madrid, la douleur diminue lorsqu'il se repose, en match les contacts sont inévitables. Nous allons évaluer la situation, mais c'est tout évalué, t'aurais dû le sortir avant qu'il se blesse. Surtout que son match il était déjà fait, il a fait un match exceptionnel et son but il a quasiment dribblé toute l'équipe. Le défenseur le plus dur dans cette action c'était Ekitike, c'est lui qui l'a le plus gêné limite. Il était même là à la passe, son centre il était magnifique pour trouver la tête de Rabiot. En tout cas depuis le début de saison Mbappé il est juste exceptionnel, mais regardez-moi ses stats, ses buts, ça fait mal à la tête, il est décisif à tous les matchs. Et vraiment Deschamps, on sait que ce soir Mbappé c'était le meilleur sur le terrain, c'est ton capitaine, mais à un moment donné dans un match comme ça, que tu sais qu'il est gagné d'avant, je me répète même à 1-0, ils allaient rien faire. Faut le sortir, sachant qu'il n'était pas à 100% Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, la preuve il s'est blessé. Ah, c'est bon, le Paris Saint-Germain n'est plus le grand méchant, les supporters du Real, c'est bon, vous avez compris. Parce que quand nous, on a réagi comme ça, tout le monde nous a dézingués. Le Real, la mauvaise après la blessure d'Mbappé. Le club est surpris qu'Mbappé ait joué la quasi-totalité de la rencontre. Pour les merengues, le staff des Bleus était au courant que l'attaquant était arrivé avec une gêne à la cheville. Cette décision de le faire autant jouer, d'entrée, est très très mal perçue. Moi, je comprends la colère des supporters du Real. On a eu la même situation avec Dembélé. Le joueur joue, le joueur se blesse, le joueur sort
sur blessure. Je répète, le joueur sort sur blessure. Il est quand même convoqué et il joue le premier match de l'équipe de France. Après, c'est vrai que le cas Mbappé, c'est un peu différent parce que ça se voyait qu'il voulait jouer ce match, ça se voyait qu'il voulait stater, qu'il voulait rattraper Giroud. On l'a vu hier activer le mode perso. Dès qu'il a une ouverture, il tire. Même s'il a fini avec une passe décisive, oh, il a été perso hier, c'était trop. Et le pire pour le reste, c'est que par exemple, nous, on peut se passer de Dembélé. On n'est pas dépendant de Dembélé. On l'a vu sur la séquence où il n'était pas là. On a battu l'Atalanta 4-0. On est parti gagner à Barcelone. Alors qu'à Madrid, ils sont dépendants d'Mbappé. S'il n'est pas là, c'est une catastrophe. Oh les gars, au grand jamais dans ma vie j'ai vu un but comme ça. Premier crochet, deuxième crochet, troisième crochet, quatrième, but. Wesh, Mbappé Coupe du Monde, il est inévitable. Célébration. Soudage. Est-ce que vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Mbappé qui était apparemment blessé à la cheville, il vient d'être titulaire alors que de base il ne devait pas l'être. Il vient de marquer un banger. Les gars, je veux même pas en entendre un qui commence à me dire ouais c'est contre Azerbaïdjan, je sais pas quoi. Il a récupéré la balle à cet endroit précis. Il y a un défenseur, Toz. Deuxième défenseur, Toz. Troisième défenseur, Toz. Regardez, il était entouré de combien de joueurs. Ce genre d'image, les gars, on les voit qu'autour de Messi ou Cristiano Ronaldo tard l'époque. Mais là, t'es en train de me dire Mbappé, les gars, qui était critiqué, qui était apparemment blessé à la cheville, comme on a pu le voir lors des derniers entraînements. Il vient de mettre un pétard. Il vient de montrer qu'il est français. Il vient de montrer, les frères, que quand la Coupe du Monde, elle commence, son prime, il est de retour. Et même pas, je peux même pas oser dire ça, les frères. Parce que quand tu suis Kylian Mbappé cette saison, tu peux qu'être heureux. Comment, en tant que Français, on a pu le critiquer? Comment, en tant qu'humain, on peut ne pas respecter cet humain? 53e but pour l'équipe de France et ça ne va pas s'arrêter là. Le record du Giroud, il va être pété très vite. Vous savez ce que les gens retiennent de cette action? Regardez bien, on en parle juste après. France-Azerbaïdjan, première mi-temps, ça fait 0-0. Mbappé vient de littéralement éliminer 4 joueurs pour marquer le premier but de la rencontre. Et les gens vont retenir ça. Le moment où Mbappé a poussé Ekitike pour aller marquer son but. Je pense que les gens qui disent ça, ils n'ont jamais joué au foot. Mais bien évidemment qu'il va vouloir terminer son action. Peu importe c'est qui à côté de lui, le mec il est lancé, il est à l'entrée de la surface, il a qu'un seul objectif en tête, c'est de marquer son but. Bon, même si des fois t'avais quelques trucs brouillons dans l'action, au final le résultat c'est un but. Parce que je veux bien te défendre Mbappé, hein. Mais les touches approximatives, les touches de balle qui partent à 3 mètres, on les a vues, hein. Mais bon, on va dire que c'est parce que t'étais lancé et que t'étais à pleine vitesse. L'équipe de France contre l'Azerbaïdjan. Mais malheureusement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Mbappé avait déjà une gêne en jouant le match, mais c'était lui qui avait accepté de jouer le match. Et là, en jouant contre l'Azerbaïdjan, sa blessure s'est un peu dégradée et du coup, il ne pourra pas jouer face à l'Islande. Et d'ailleurs, ceux qui veulent mettre la faute sur Deschamps par rapport à cette blessure, il faut savoir que c'est Mbappé qui a insisté de lui-même pour jouer ce match. On se rappelle, hein, avec le Real Madrid en Liga, quand il était sorti sur blessure, je pense qu'il aurait très bien pu rester à Madrid, mais c'est lui qui a insisté pour aller en équipe de France. L'amour du maillot ne s'achète pas, les gars.